l'enregistrement sur cet ordinateur et lancer un direct. Je croise les doigts, mais ça a l'air de fonctionner cette fois-ci. Génial, super. Yes! Je crois qu'on est en direct sur Facebook. Donc, coucou Annelise. Coucou Fanny, coucou à tous et à toutes. On a un petit peu de retard, mais on y arrive. Donc, je suis super contente pour cette toute première conversation sur Facebook autour d'un sujet en plus, moi, qui me tient à cœur, et de partager cette conversation avec toi. Ce que je vais faire, c'est que je commence par me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Et puis ensuite, je te laisserai te présenter. Et puis après, on y va dans le cœur du sujet. Donc moi, je suis Fanny, artiste en bien-être. J'accompagne les créatrices et les créateurs d'un monde meilleur à se libérer des limitations intérieures qui les empêchent d'être eux-mêmes, qui les empêchent de réaliser ce qu'ils ont envie de faire, pour que ces personnes gagnent en confiance en elles et pour faciliter la réalisation de leurs projets. Donc, moi, je suis sur le site fannis.fr avec les petits bonhommes de BD. Voilà pour moi. Et toi, Annelise, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, tout à fait. Déjà, j'adore tes petits bonhommes. C'est trop bien. C'est super parlant pour justement aider les personnes à se sentir plus légitimes, à travailler des choses et tout. Donc, on est venu parler de ça aujourd'hui. Moi, je suis Annelise Robert. Je travaille avec les personnes pour les aider sur leurs émotions, en régulation émotionnelle, libération émotionnelle, mais aussi comme la démoca. Avec la démoca, c'est comme de l'EMDR, ça va être des mouvements oculaires. La personne va suivre le feutre ou bien mon doigt pour guérir des traumatismes du passé. Et puis, je suis aussi coach santé pour aider les personnes à mieux manger, à être plus en santé dans leur vie, etc., etc. Yes, super. Alors, pour préciser, moi, je parle de libération émotionnelle. Toi, tu parles de régulation émotionnelle. C'est la même chose, c'est juste la méthode qui varie sensiblement, mais on parle de la même chose dans les deux cas. Écoute, merci d'être avec moi ce soir en live. Est-ce que tu peux me dire en quoi, toi, déjà, le sujet de la légitimité à lancer son activité te parle personnellement ou avec des clients En quoi ça te parle? Ça me parle parce que j'ai pas mal de clients qui viennent me voir et qui me disent mais moi je me sens pas légitime, je me sens pas capable de le faire et pourtant j'ai envie de faire ce travail, ce nouveau travail, cette reconversion professionnelle. Ça c'est vraiment le mot qui nous parle à tous et à toutes. On en entend parler partout. Ah moi je me reconvertis, c'est trop bien, je vais arrêter ce boulot de prof et puis je vais faire par exemple un boulot de sophrologue ou ce genre de choses. Mais après il y a des questions qui arrivent. Est-ce que je suis légitime de faire ça? Donc, j'ai par exemple une cliente qui me dit moi, je ne me sens pas légitime. Et j'ai observé un petit peu son parcours. Elle fait déjà ce qu'elle aimerait faire. Elle aimerait être coach. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais elle coach ses amis, elle coach sa famille, sauf qu'elle n'est pas payée. Et donc, quelque part, elle a peur de faire quelque chose qu'elle a en elle, qui est ancré en elle. Et sa peur est grande. Et dans ce domaine, on va pouvoir nous l'aider à travers les peurs. Ok, super. Moi, du coup, la légitimité, ça me parle vachement parce que je me suis lancée sur Internet, donc avec les petits bonhommes de BD, et puis j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Je commence à m'aimer. Et donc, j'ai créé le programme et tout, j'ai commencé à le vendre. Et je me suis tellement auto-sabotée, tellement je me sentais pas légitime, je manquais de confiance en moi. Ça, c'était avant la libération émotionnelle. Okay. Mais à ce moment-là, voilà, j'ai bien vu à quel point, d'un côté, j'essayais de développer mon activité, et puis dans l'autre, je me freinais. C'est comme si j'essayais de rouler avec le frein à main. J'ai essayé en vrai ça, de rouler avec. Enfin, j'ai pas essayé. À coup, j'ai oublié le frein à main. Ça marche pas, hein. Ça avance pas. Donc voilà l'effet que ça me faisait moi. Donc ça, c'était avant la libération émotionnelle. Ok. Ce qui nous amène au cœur du sujet, comment se sentir plus légitime, notamment pour lancer son activité ou pour réaliser son projet. Est-ce que tu veux bien commencer à nous dire comment? Merci. Ouais, carrément. Déjà, je trouve ça amusant ton programme. Je commence à m'aimer et je me sens pas vraiment confiante en moi. Tu vois, c'est genre je commence à m'aimer, c'est le début, quoi. Oui, alors c'était un programme sur la dépendance affective, donc ça, c'est un truc que j'avais déjà bien travaillé. Par contre, la confiance en soi pour se lancer, j'avais pas encore travaillé, je connaissais pas du tout le sujet. Ok, ben justement, nous deux, on est des personnes on s'est reconverties.
On avait d'autres travaux avant et maintenant on a changé de travail. Je travaille aussi sur la chaîne Le Grand Changement comme animatrice et ça c'est un nouveau job, pareil, où tu dois te dire est-ce que je suis légitime pour faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Etc. etc. Donc pour commencer par rapport à la légitimité, la question à se poser c'est peut-être pas est-ce que je suis légitime, mais c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer moi dans mon cœur, dans mes entrailles? Qu'est-ce que j'aime faire avec plaisir, avec joie? Et justement, pour pouvoir, tu vois, le faire avec tout mon cœur et dans quoi j'ai du talent. Qu'est-ce que les autres me renvoient? Est-ce que toi, par exemple, dans ton ancien boulot, les gens te renvoyaient waouh, mais Fanny, toi, tu coaches bien les gens, tu donnes de bons conseils, des choses comme ça? Non, alors j'ai pas travaillé très longtemps dans mon Oui, ancien travail, d'accord. mais non, ça c'est venu après avec tout le travail intérieur que j'ai fait parce qu'avant j'étais un petit peu peut-être fermée et c'est pas des choses qu'on me renvoyait, contrairement à maintenant où on me parle d'écoute, de bienveillance. Euh, non, moi, ça me parle pas bizarrement. Ok, ça marche. Ben justement, Désolée. c'est pas grave. Il y a des personnes, on va leur renvoyer tout le temps. Tu vois, moi j'avais par exemple une cliente, tout le temps on lui renvoyait, mais toi tu coaches bien, c'est super les conseils que tu me donnes. Sa famille aussi lui disait des choses comme ça. Et c'est ce qu'elle avait envie de faire, mais elle se sentait pas légitime. Et quelque part, des fois les personnes le font déjà sans même s'en apercevoir. Et elles comprennent pas qu'elles le font déjà, qu'elles en sont capables, mais juste qu'il faut passer le pas de je suis coach, j'ouvre un cabinet. Et ça, tu vas nous en parler aussi parce que tu as bien détaillé le sujet. Tu aimerais Ouais. que je continue par rapport à ce que j'en pense? Bah, par rapport à ce qu'on... Moi, on me renvoyait que je dessinais bien. Voilà, c'est ça. J'ai pas fait de formation au dessin, mais alors, bon, les petits bonhommes, c'est tout simple, mais quand je me suis lancée, j'avais commencé par d'autres types de dessins. Et oui, c'est vrai que ça aide à se sentir légitime les retours qu'on a des autres quand c'est comme ça. Ouais. Donc, ça peut être les talents que nous, on voit qu'on a. Qu'est-ce qu'on aime vraiment faire? Tu vois, genre, tu vois pas le temps passer, tu adores, c'est trop bien et tout. Et si c'est coacher les gens, eh ben, tu vas pouvoir au bout d'un moment te sentir légitime là-dedans parce que tu te rends compte que c'est ta nature. C'est un peu ça aussi la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est ta nature profonde de faire ça? Ou bien est-ce que tu es en train d'essayer de faire un job et c'est pas pour toi? Je pense aussi que quand on choisit un job et c'est pas le bon, on va pas se sentir très légitime. On va se dire mince, c'est pas du tout mon truc et pourtant je vais le faire. Mais Mm. j'imagine que là, on est peut-être plus avec des personnes qui se reconvertissent. Donc, elles ont envie de faire ce nouveau job, mais elles se sentent pas trop légitimes. Mm. Tu voulais dire un truc? Oui, par rapport à est-ce que c'est dans notre nature profonde, moi j'irais plus sur est-ce que me lancer dans cette activité ou cette autre activité, ça vient d'une envie profonde, d'un désir profond. Est-ce que c'est peut-être, par exemple, aligné à mon âme pour les personnes à qui ça parle. Je parlerai peut-être moins de nature parce que si, en fait, si tu as l'envie, c'est que tu es légitime et capable de le faire. Alors que nature, est-ce que c'est dans ma nature? Si on a des tas de peurs et de croyances qui nous coupent un petit Ouais, peu de nous-mêmes, on va trop avoir l'impression que bah non, je suis pas fait pour ça, c'est pas dans ma nature, et on va un petit peu se voiler la face par rapport à ce qu'on est capable de faire, parce qu'il y a des limitations intérieures qui mettent du brouillard, alors que c'est pour ça que je préfère parler d'envie profonde ou de désir profond. Même si on a l'impression que c'est pas fait pour nous, si on en a l'envie vraiment sincère, c'est que c'est fait pour nous. Mais ça ne veut pas dire ok, qu'il ne va pas falloir se former entre-temps. Ça, pour moi, c'est c'est important ça, aussi. carrément. Et puis la nature, des fois, elle est dessous. Elle est dessous les croyances limitantes, elle est dessous les peurs, et elle est là. C'est juste qu'elle est terrée. Donc la personne, elle se dit, non, mais moi, je suis hyper timide, je suis complètement bloquée à l'oral et tout. Et en fait, elle a une nature profonde de coach, tu vois, mais elle ne le sait même pas. Et parfois, l'envie, elle peut être aussi altérée par des peurs et des croyances limitantes. Donc voilà, ça me fait penser à tout ça. Ouais. Du coup, comment se sentir plus légitime? Alors moi, j'avais pris plein de notes. Est-ce que Ouais, tu veux que je commence et puis on discute sur chaque point que j'avais ouais. noté, ou est-ce que tu veux rajouter des choses avant? Non, moi, je vais rebondir et rajouter des choses. Vas-y. Eh ben, pour faire suite à ce qu'on vient de dire, la première chose qui me vient, moi, c'est évidemment la libération émotionnelle, la Ouais. régulation émotionnelle.
parce que c'est là que tout a vraiment changé pour moi. Ça a changé ma vie, tout simplement, de me former en libération émotionnelle. D'abord pour moi, avant même de parler d'accompagnement avec des clients. Et voilà, tant qu'on a des... C'est vraiment difficile, bah, c'est comme vraiment avancer avec le frein à main. Tant qu'on a des peurs qui nous tétanisent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, c'est super compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? C'est toi aussi ta spécialité. Ouais, ouais, tout à fait, c'est ma spécialité. J'accompagne les personnes par téléphone et à mon cabinet en direct à Cannes-sur-Mer. Donc, c'est pour faire sauter leur peur. Mais déjà, comme toi, j'ai une expérience aussi là-dedans, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'étais éducatrice spécialisée et j'ai voulu faire thérapeute, coach, etc. Et j'avais trop peur. Je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je quitte mon salaire? Est-ce que je quitte ma vie en Suisse? Tu vois, plein de peurs comme ça. Et j'ai fait des régulations, j'ai fermé les yeux, j'ai fermé les yeux et j'ai fait des régulations émotionnelles moi-même par moi-même jusqu'à ce que quand je pensais à quitter mon travail, quand je pensais à est-ce que l'argent va rentrer, tu vois, c'était tranquille, c'était zen. Donc c'est ça qu'on apporte aux gens, Fanny et moi, c'est accompagner les personnes pour les aider à dépasser des peurs. Elles arrivent en disant mais moi j'ai envie de changer de travail mais j'ai trop peur. Je sens que c'est bloqué. Et donc Il y a un point ouais, super important que tu as soulevé, c'est que tu ouais, as fait et tu as refait et tu as refait, tu n'as pas lâché. c'est Genre, ça. j'essaye le processus une fois, oh, j'ai encore peur, c'est que ça ne marche pas. Non, soit des fois, il y a de nombreuses peurs à libérer, Oui. soit aussi, peut-être que le premier coup n'est pas allé jusqu'au bout du processus, ou plein d'autres raisons. Il ne faut pas lâcher. Non, exactement, faut pas lâcher. Et donc, comme on a notre expérience, nous, on a vu qu'on avait réussi, tu vois, à se reconvertir, à changer de travail et tout. Et ben ensuite, je me dis, bah, j'accompagne les personnes pour ça. Et il y en a qui viennent et qui disent, mais ça y est, là, j'ai réussi à quitter mon travail, j'ai réussi à commencer quelque chose de nouveau. Parce que quand j'y pense, je suis tranquille, il n'y a plus des sensations physiques qui montent, la gorge qui se serre, le ventre qui se serre, je me mets à trembler. J'ai plus la voix pour m'exprimer et je sens que non, je vais pas réussir à dire à mon patron, bah, maintenant, je m'en vais. Je m'en vais parce que je muse, je m'en vais parce que je me détruis, je m'en vais parce que je m'abîme la santé et je m'en vais parce que je ne suis pas alignée avec la mission de vie, ce que j'ai à faire, mon âme, tout ça. Mm, Tout ce que tu fais aussi, toi, en accompagnement avec les gens. Est-ce qu'ils sont alignés avec eux? Ça, c'est important aussi. oui. Et ben, alors du coup, je m'adresse aux gens. Oui, Est-ce que ça vous parle, ce dont on est en train de discuter? Est-ce que vous aussi, vous ressentez des peurs de vous lancer? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être assez légitime pour vous lancer dans l'activité qui vous tient à cœur? Mettez en commentaire, que ce soit en direct ou en replay, mettez-nous en commentaire si ça vous parle et de toute façon, on reviendra sous la vidéo, regardez tous les commentaires ensuite. ouais, carrément. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous résumer quand même le processus de libération, régulation émotionnelle? Tout à fait. Donc, quand on se le fait à soi ou bien quand la personne vient nous consulter? Du coup, plutôt quand on se le fait à soi, si quelqu'un a envie Ouais, d'essayer par, tout à fait. par lui-même. Ok. Donc, au moment où ça va pas, au moment où vous vous sentez pas bien, vous allez vous asseoir, vous mettre dans un petit endroit et fermer les yeux. Et vous allez regarder ce qui se passe dans votre corps. Alors peut-être que ça crispe au niveau de la gorge, vous sentez vos mains qui sont moites et les jambes qui tremblent. Et vous allez laisser faire vos sensations physiques. Dès que vous avez vu où il y avait deux sensations dans le corps, vous laissez faire votre corps. Ça va bouger, ça va augmenter, diminuer, il va y avoir du mouvement. Et vous laissez faire tout ça. Donc si ça augmente, c'est parfait, vous laissez faire tranquillement. Et au bout d'une minute, quand vous sentez que ça a un petit peu diminué ou que c'est parti, vous ouvrez les yeux. Max une minute ou bien moins. Après, je sais que Fanny, toi, tu es plutôt chez Nerti, donc c'est un peu différent de Tipeee, mais c'est pas grave. C'est un processus qui fonctionne de différentes façons, il marche. Et puis, vous allez voir que, waouh, là, j'ai plus peur. Je suis plus inquiète quand je pense au fait que mes rentrées d'argent seront peut-être pas les mêmes, ou bien que je vais changer de pays, ou que je vais changer de travail, de collègues. Vous allez voir que vos peurs, au fil des jours, eh ben, elles ne seront plus en train de vous hanter, elles ne seront plus en sensation physique en train de vous perturber. Donc, vous pouvez le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour. Yes, merci. Et j'avais un truc important à rajouter. Je ne sais Ouais, plus. ok, Non, c'est super. Merci d'avoir résumé le processus. je Oui, t'en prie. effectivement,
Nous, on va un petit peu au-delà d'une minute si besoin. Mais oui, pourquoi ça marche? C'est ça que je voulais dire. Pourquoi ça marche et pourquoi on est sûr que ça marche, mis à part le fait qu'on a testé on l'a expérimenté concrètement dans notre vie. C'est parce que c'est une capacité naturelle du corps. C'est pas une méthode qui sort, la nouvelle méthode à la mode. C'est juste laisser faire la capacité naturelle. C'est ça. Voilà. C'est clair. Donc, le deuxième point que j'avais noté sur comment se sentir plus légitime, le travail sur les croyances limitantes. J'ai noté la libération émotionnelle en premier parce que on va pouvoir, on va pouvoir faire un travail de mindset et tout sur les croyances limitantes. S'il y a des peurs ou des mémoires de type traumatique, ou des perturbations émotionnelles selon les termes utilisés. On va pouvoir faire un travail de mindset, de pensée positive, de tout ce qu'on veut. S'il y a ces peurs qui s'activent à chaque fois, c'est elles qui vont être les plus fortes en fait. Donc d'abord, la libération émotionnelle, c'est pas dans l'ordre, mais s'il y a vraiment des perturbations émotionnelles ou comme tu disais, tu as la gorge qui serre, le ventre qui se noue, etc., accueillir ça en priorité et ensuite effectivement le travail sur les croyances limitantes. Est-ce que c'est un travail que tu fais toi avec tes clients? Tout à fait. Comment tu travailles là-dessus alors, les perturbations émotionnelles, je les traite en régulation émotionnelle ou libération émotionnelle. Et les croyances limitantes, je les traite en DEMOCA. Donc, c'est similaire à l'EMDR, c'est les mouvements des yeux dont je vous parlais. On va faire sauter les croyances négatives. Donc, la personne, elle va dire toutes les croyances négatives qu'elle a et en faisant du tapping, en faisant sur ses jambes comme ça et sur ses mains, on va laisser sortir tout le négatif. Et ensuite, on va fabriquer de nouvelles croyances, des belles croyances positives pour que la personne, elle reparte avec quelque chose, tu vois, de neuf. Et elle va les tapoter sur ses jambes pendant 21 jours, matin, midi et soir. Donc, par exemple, un exemple de croyance positive, ça sera quoi que j'ai vécu, imaginons que cette personne ait vécu des agressions dans l'enfance. Quoi que j'ai vécu, aujourd'hui, je sais me défendre et je m'aime entièrement. Et tu vois, de répéter cette phrase pendant 21 jours, ça va reprogrammer son inconscient. Et ça va continuer le travail qu'on aura fait dans la séance. Donc voilà, c'est comme ça que j'accompagne pour les croyances. D'accord. Et toi, Fanny? Au début, c'était avec l'EFT dans la méthode succès infini. Et maintenant, c'est plus une approche plus énergétique. Tout simplement, la croyance, par exemple, la croyance que je ne suis pas légitime, je la détruis, je la décrée et je m'en libère. En connexion avec son moi supérieur. Wow. Voilà, très simplement. Voilà comment je procède maintenant. Donc, pour les personnes qui nous regardent, si vous identifiez des croyances limitantes qui vous empêchent de vous lancer dans votre activité, par exemple, je ne suis pas légitime, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, ou les gens ne voudront pas acheter mes services ou mes produits, ça n'intéresse personne, le marché est saturé, il y a trop de concurrence, et toutes les histoires qu'on peut se raconter. Donc, s'il y a une émotion qui vient, l'accueillir dans le corps, comme tu as dit, Annelise. Et si c'est juste une croyance limitante, moi, ce que je propose, c'est tout simplement se connecter intérieurement à son moi profond, son moi supérieur, peu importe comment on l'appelle, et demander que cette croyance soit détruite et décréée et qu'on en soit libéré. Voilà, je vais expérimenter ta technique. C'est juste, c'est la version simplifiée, mais qui au moins est applicable et que j'utilise moi-même. Enfin, c'est pas, de toute façon, tous les outils que je partage, c'est toujours des outils que j'utilise moi-même. Moi aussi. Voilà. Et les affirmations positives par la suite, effectivement. Sinon, il y a le journaling qui est vachement bien pour les croyances limitantes. Explique-nous, vas-y. Eh bien, tu peux, déjà pour les identifier, tu peux juste ouvrir une page de journal et puis écrire jusqu'à voir un petit peu ce qui ressort par rapport au sujet. Par exemple, je voudrais bien me lancer dans telle activité, mais j'ai l'impression que ceci, cela et ceci, cela. Puis hop, ça permet déjà de mettre en lumière les histoires qu'on se raconte et les croyances qu'on peut avoir. Et puis ensuite, écrire pourquoi on est l'inverse de la croyance, la retourner, et puis pourquoi c'est vrai l'inverse de cette croyance. Par exemple, pourquoi je suis légitime? Comme tu disais tout à l'heure, mes proches n'arrêtent pas de me dire que je suis bonne à ci, à ça, ou parce que j'en ai vraiment l'envie sincère au fond de mon cœur, ou parce que je sais que je peux contribuer à quelque chose pour les autres.
peu importe, tous les arguments sont bons. Et voilà, noter, se faire une liste d'arguments. Mettons pour la légitimité, allez, 10, minimum 15 arguments qui prouvent qu'on est légitime pour se lancer. Génial. Après, je trouve qu'il y a aussi la notion de confiance en soi qui est très importante pour se lancer. Et la confiance en soi, on va retomber encore sur nos pieds grâce à la libération émotionnelle. Ça va vachement aider. Parce qu'on va travailler encore une fois les peurs, les angoisses, le stress, tout ce qui monte à chaque fois qu'on pense à cette nouvelle activité, à chaque fois qu'on en parle. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Ah, donc on m'a dit que tu arrêtais éducatrice et qu'est-ce que tu vas faire ? On m'a dit que tu arrêtais ingénieur et qu'est-ce que tu vas faire, tu vois ? Dans ces moments-là où, waouh, tu as le truc dans le cœur qui tend et tout, et tu sens que cette question pour toi n'est pas neutre. Ça te fait mal au cœur, ça te fait te crisper, tu te sens pas bien. Et bien là, on vous encourage soit à venir nous voir, soit à le faire par vous-même, soit les deux, pour faire tomber toutes ces peurs et ce stress. Et ensuite, le deuxième volet de la confiance en soi qui est important, c'est l'entraînement. Donc, si tu as peur de parler en vidéo, commence par te filmer, je dirais, 20 secondes devant ton téléphone. Et puis, tu regardes ce que ça donne. Et puis après, tu regardes, t'écoutes tes tics. Moi, je sais que j'avais beaucoup de tics, et maintenant, j'en ai encore. Mais certains, je les laisse. Au final, je me dis, c'est moi, c'est pas grave, tu vois. Mais des fois, tu vois, c'est comme ça. Et puis, tu vois. Et puis, tu vois. Et tu as tout le temps le même tic qui revient. Et c'est important de te regarder. Donc, je dirais, après, s'entraîner. Et après, tu fais 1 minute. Après, tu le mets sur ta chaîne YouTube. Après, tu fais 2 minutes. Après, tu dis, bon, maintenant, je vais être interviewée par Fanny. Je vais aller à 2, comme ça, faire une émission. Allez, on y va. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance aussi. Oui, c'est la stratégie des petits pas. Et j'ai fait tout un live donc, dans le groupe des projets qui fleurissent. Pour les personnes qui nous regardent depuis le groupe, vous pouvez retrouver le live sur Oser se rendre visible en vidéo, justement, c'était ça le sujet. Génial. Et du coup, ça m'amène à le point suivant qui était l'expérience passée à l'action malgré la peur. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais. Et donc là, c'était pour faire des vidéos, mais pour se lancer dans une nouvelle activité. Par exemple, tu parlais de ta cliente qui voulait faire du coaching. Et commencer à coacher, en fait. Commencer à coacher, même si c'est gratuit, même si c'est des amis, se faire de l'expérience. Et plus on pratique, plus on acquiert de confiance en soi et plus on se sent légitime. Et en fait, le piège, c'est de se dire, je me lancerai quand je me sentirai prêt, quand je me sentirai légitime et quand j'aurai confiance en moi. Alors qu'en fait, la confiance en soi et le sentiment d'être légitime, ça va venir parce qu'on se lance, parce qu'on acquiert de l'expérience. Tout à fait. Et puis, c'est un chemin. Là, Fanny, toi, tu es dans ce chemin. Moi, je me sens aussi dans ce chemin. Ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai commencé. Et on est dans ce chemin. Et à chaque fois, on grandit. Et là, on voit qu'il y a des nouveaux apprentissages à faire parce qu'on est thérapeute ou on est coach ou autre. Et puis, parfois, il y a besoin aussi de faire du marketing. Et ça, tu vas nous en parler aussi. De tout ce qu'il y a besoin d'apprendre, de tout ce que ça va nous challenger, de tous les endroits où on va devoir évoluer. Donc, c'est sûr que si je me dis, bon, quand je serai auto-entrepreneuse avec les papiers, je vais commencer mon premier rendez-vous. Ou quand j'aurai mon site internet à jour, mais moi, mon site internet, il évolue avec moi. Et j'ai appris aussi à faire du marketing sur mon site internet et à monter un site internet. Donc, je suis devenue comme, waouh, j'arrive à faire un site internet maintenant. Donc, vous allez développer des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ça va être assez étonnant. Oui, c'est joliment dit, étonnant, challengeant, ouais. Mais super épanouissant et justement, c'est en y allant malgré la peur qu'on construit la confiance en soi et qu'on se sent fier de soi. Ouais. Et je voulais revenir sur un point par rapport aux guérisons intérieures. Un des autres aspects qui ont fait que je me suis sentie de plus en plus légitime, et ce que tu disais, c'est un processus continu. C'est pas d'un coup, ah ça y est, je me sens légitime. Non, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles, il y a toujours plus loin, ou là, voilà, c'est la première conversation qu'on fait. En plus, il y a eu des problèmes techniques et tout. J'apprends, on continue à avancer au fur et à mesure. Donc, c'est pas on-off, c'est un processus continu. Et donc, moi, un des aspects qui me semble important, c'est aussi la reconnexion à ce qu'on va appeler sa puissance intérieure, son feu sacré, sa puissance naturelle et son ancrage. Donc ça se passe au niveau des chakras du bas.
Et en fait, si on n'a pas cette connexion intérieure solide, puissante avec soi-même, avec sa puissance, avec la connexion à la terre, on peut dire, voilà, l'ancrage, on va être ballotté, on va beaucoup plus facilement par l'extérieur, par les jugements des autres, par le regard des autres, par les critiques qu'on peut recevoir ou qu'on imagine qu'on risque de recevoir. C'est souvent ça d'ailleurs. Oui. Voilà, on va être beaucoup plus ballotté et on va avoir beaucoup plus de difficultés à tenir sa direction. Voilà là où je veux aller parce qu'on simplement on n'a pas l'ancrage. Et si je parle de ça, c'est parce que je l'ai vécu, bien entendu. Ok, voilà, c'est génial. Je trouve ça génial parce que toi, tu es spécialisée pour accompagner des personnes qui font fleurir leurs projets, qui vont, tu vois, genre s'épanouir et peut-être à un moment se reconvertir et tout. Et justement, en passant par des étapes que tu as vécues, alors pas toujours, mais parfois tu as vécu certaines étapes qui vont faire qu'en l'ayant traversée, bah, tu vas encore mieux accompagner les personnes. Ouais, je sais pas, oui, merci. Mais c'est vrai qu'on parle plus facilement de ce qu'on a vécu soi-même d'une façon ou d'une autre, même si c'est jamais exactement la même chose d'un individu à l'autre, mais il y a des similitudes. C'est ça. Et du coup, tu as commencé à en parler, la formation. Oui. Donc, on est toujours dans le sujet comment se sentir plus légitime. Et pour moi, c'est important de se former et d'investir en soi, que ce soit avec du temps, avec de l'énergie et avec de l'argent, dans 3 dimensions différentes, dans son corps de métier, parce que alors, dans certains métiers, c'est possible de se lancer en autodidacte. Dans d'autres, c'est soit interdit, soit fortement recommandé selon ce qu'on veut faire. Mais dans tous les cas, même si c'est possible de se lancer en autodidacte, par exemple, le marché du coaching n'est pas réglementé, mais sans avoir une formation, une base, quelque chose, alors que ce soit du coaching, de la thérapie, de l'accompagnement, mais quelque chose dans ton cœur de métier, ça pour gagner en légitimité, en sentiment de légitimité, pour moi, c'est une des bases. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est aussi à soi, tu vois, à soi qu'on fait ce cadeau de se dire, bah, je me suis formée, je me sens plus légitime, et maintenant j'y vais pour accompagner les personnes. Et après, on va projeter, tu vois, cette légitimité sur les autres. Ils vont sentir que la confiance est là, qu'on sait de quoi on parle. Et puis, encore une fois, soyez indulgents avec vous-même, soyez gentils, parce que ça prend du temps. Et on ne peut pas savoir coacher quelqu'un si on n'a pas commencé. Donc, plus vous avancez, plus vous allez coacher des personnes, plus vous allez vous sentir capable de le faire aussi. Donc, c'est un chemin, comme on disait avant, et des expériences à vivre. Et même si votre chemin est caillouteux, chaotique et tout, et ben, c'est peut-être parfait pour la suite de l'aventure. Et pour illustrer ça, c'est donc au début de la conversation, je te disais que j'avais créé un programme en ligne. Je commence à m'aimer pour sortir de la dépendance affective et s'apporter soi-même de l'amour et de la bienveillance. Et donc ça, c'était avant que je commence à me former dans l'accompagnement. Et ce programme, maintenant, quand je le regarde, je le trouve génial, tu vois. Génial. Wow. Je le trouve super. Alors, je ne le mets plus en avant parce que j'ai changé un petit peu de sujet. Je parle plus de dépendance affective. Voilà, simplement, j'ai changé de sujet. Mais je le trouve super. J'ai des bons retours et tout. Mais c'est juste, moi, ma perception qui a changé. Le programme, il n'a pas changé. Il est préenregistré. Enfin, il est... Voilà. Donc, et donc ça, c'est quand je me suis formée à NERTI et ensuite à d'autres méthodes. Mais ouais, l'importance de la formation et donc et aussi d'investir en soi dans de l'accompagnement, alors que ce soit individuel ou collectif, mais pour soi-même en thérapie, en coaching, en développement personnel, en spiritualité, en énergétique, en ce que vous voulez, peu importe. Mais donc là, on n'est plus dans la formation à son cœur de métier, mais on est plus dans se faire accompagner d'une façon ou d'une autre en tant qu'humain pour avancer. Parce que tout seul, c'est super difficile. On a des angles morts, on ne voit pas tout, on ne se rend pas compte de. On avance beaucoup plus vite quand on est accompagné. C'est sûr. Et en plus, si on veut, je dis coacher les gens, mais ça peut être de la thérapie ou toi, ce que tu fais, ça s'appelle peut-être pas coacher, mais c'est global.
Je dirais qu'on ne peut pas vraiment accompagner les personnes si nous-mêmes, tu vois, on est dans notre déprime, on est dans notre problème, on a des soucis et tout. Donc, c'est beau ça, tu vois, parce que ça demande un nettoyage de soi, énergétique, psychique, même physique aussi. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans notre corps, est-ce qu'on a de l'énergie pour accompagner les gens? Tu vois, moi, par exemple, des fois, j'ai des clients, je les ai pendant 6 mois et trois fois par semaine. Et certains, bah, ils pleurent au téléphone, d'autres, ils sont un peu dépressifs, un peu suicidaires. Bah, c'est sûr que moi, si je vais pas bien, si je suis pas capable de prendre du recul et d'avoir cette niaque pour les remettre un petit peu d'aplomb et qu'au bout d'une heure, ils soient mieux et qu'ils repartent pour dans 3 jours quand on se revoit, jusqu'à ce qu'après les rendez-vous s'espacent et jusqu'à ce qu'après il n'y ait plus besoin de rendez-vous et que ça aille mieux, bah, ça va être difficile. Donc c'est important, comme tu dis, de se faire accompagner et aussi pour être efficace avec les personnes. Et qu'on veuille se lancer dans l'accompagnement ou dans n'importe quelle autre activité. Ça peut être moi j'ai des clientes qui créent des bijoux, ou qui font des ateliers créatifs, ou ou de n'importe quel sujet. En fait, c'est voilà, c'est pas réservé que aux coachs. Et par rapport au coach, enfin au métier de l'accompagnement de façon plus générale, encore une fois, c'est un processus continu, donc on ne se flagelle pas parce qu'on n'est pas au top de son énergie tout le temps. Bien sûr que non, on a aussi des phases où on est raplapla comme tout le monde. Et on n'attend pas d'être super au top de son énergie avec des hautes vibes en permanence pour se lancer. Parce qu'en fait, ça, c'est pareil, ça n'existe pas. Enfin, ce moment n'arrivera jamais. Parce que il y a toujours plus loin, on peut toujours travailler sur son énergie. Donc, si on attend que ce soit fait, en fait, ça n'arrive jamais ce moment. Et puis, la dernière chose dans investir en soi, c'était pour moi le marketing, avoir quelques bases en marketing. Alors, je sais il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça. On va parler du marketing de cœur, du marketing qui sert juste à communiquer et à dire au monde « Eh oh, voici ce que j'ai à proposer ». On ne parle pas de persuader avec des stratégies qui obligent les gens à acheter. Non, pas du tout. On parle juste de bien présenter ces offres pour simplement donner envie aux gens d'aller voir un petit peu ce qu'on fait. Et parce que, donc, pour revenir au sujet de la légitimité, si on n'a pas quelques bases de marketing, de communication, etc., le risque, c'est que on se lance et puis on n'a pas trop de clients, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent nos produits ou qui investissent dans nos services. Et le risque, c'est de se dire, ah, voilà, j'ai pas beaucoup de clients, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que je suis pas légitime, que je suis pas capable, que ce que je fais, c'est pas bien, que ça intéresse pas les gens. Alors que juste, on n'a pas mis en place les bases pour communiquer et se faire connaître. Et, et on va pouvoir interpréter, on risque d'interpréter la réalité d'une façon biaisée, alors que juste, il s'agirait de mettre en place des bases de communication ou de marketing. C'est clair, c'est trop important. De toute façon, très vite, la personne, si elle regarde son travail et ce qu'elle propose, elle voit que elle est limitée. Il va y avoir besoin de refaire un site internet au goût du jour, de présenter ses offres, comme tu dis, parce que sinon, on n'est plus donc dans l'époque où on disait je suis thérapeute et là, les clients, ils arrivaient. Là, maintenant, le bouche à oreille, ça fonctionne et il n'y a pas que ça. Il y a Internet, il y a les vidéos, il y a plein de choses. Donc, vous allez vous plonger dans le marketing, entre guillemets, c'est un peu obligatoire, mais ça peut se faire en douceur et comme tu dis, dans le respect, avec le cœur et tout. Voilà, c'est important. Et en alignement avec soi-même. Il ne s'agit pas d'appliquer une stratégie marketing ou une autre, mais d'avoir connaissance des quelques bases nécessaires et ensuite d'aller piocher dans le marketing ce qui nous correspond. Carrément. Après, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes légitime parce que vous êtes vivant, vous êtes un être humain qui a sa place ici. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être vous.
Donc, quand vous êtes dans un boulot où vous sentez que vous trahissez vos valeurs, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez mal et tout, vous dites, bon, il faut que je change. Est-ce que je vais être légitime à faire autre chose? Si c'est ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, si c'est ce qui vous fait vous lever le matin avec le sourire, bondir du lit à 7 heures du mat pour commencer à faire des trucs pour avancer sur ce boulot, c'est que c'est le bon. Et comme on vous a dit, il y a des étapes à passer, il y a des croyances à faire sauter, il y a des peurs à lâcher, il y a des fois une envie à retrouver parce que des fois, on s'est épuisé dans un autre boulot, donc on a un burn-out un peu fort, la fatigue est là, donc il y aura peut-être besoin d'un temps de repos, de retour vers soi avant de pouvoir offrir son monde aux autres. Mais quelque part, c'est ça qui est beau, on offre notre monde aux autres, on est légitime parce qu'on est unique et on n'a pas besoin de se comparer, ça donnera ce que ça donnera, ça sera juste nous. Et puis en plus, ça évolue au fil du temps. Alors bien sûr, ça va demander des challenges, ça va nous faire évoluer, ça va nous secouer, mais c'est le jeu de la vie et puis c'est le risque à prendre aussi quand on vient faire ce genre de choses, tu vois, un boulot d'auto-entrepreneuse et tout, c'est peut-être plus challengeant qu'un boulot de salarié, mais moi je trouve ça plus amusant, plus créatif, plus joyeux, donc voilà, vous êtes légitime. Et de la même façon, si la reconversion vise un autre emploi salarié. Tout à fait. Ça, tout ce qu'on a dit marche aussi. Oui. Et donc, restons bienveillants envers nous-mêmes. Et je voulais ajouter aussi, c'est pas parce que on a des peurs ou qu'on se sent bloqué à l'intérieur ou que ça coince ou qu'on n'a pas de clients ou que peu importe les raisons extérieures ou intérieures, qu'on est sur la mauvaise voie. On peut être sur la bonne voie, on peut être aligné avec nos désirs profonds, mais il y a des limitations intérieures, mais il y a des choses à mettre en place, comme tu disais, et c'est pas parce qu'il y a des peurs que c'est la mauvaise voie, ou qu'on s'est trompé, ou qu'on n'est pas légitime, rien à voir. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur ce sujet? Moi, pour ce soir, là, c'est bon pour aujourd'hui. Et ben pareil, merci beaucoup pour cette conversation super intéressante. En tout cas, moi, j'ai adoré t'écouter. Génial, moi aussi j'ai adoré. Et puis, si vous avez des commentaires, que ce soit des questions, des partages d'expériences aussi, ça peut être génial. Mettez tout sous la vidéo et puis on viendra y répondre. En tout cas, moi, je viendrai répondre dans le groupe des projets qui fleurissent. Annelise, si tu veux faire un tour aussi, tu pourras. Un petit tour. Et puis, si tu postes la vidéo sur ta chaîne YouTube, là, ce sera plutôt toi qui iras répondre aux commentaires. Exactement. Mais voilà, encore une fois, désolée pour les personnes qui attendaient de nous voir à 18h, parce que là, il n'y a pas grand monde qui nous regarde en direct parce qu'on avait 25 minutes de retard à cause de problèmes techniques, ce qui arrive. Donc, on avait eu notre conversation et ça, c'était chouette. Et puis, bien pour finir, est-ce que tu veux nous parler de tes actualités du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, donc vous pouvez me retrouver donc, par téléphone, via Zoom et à mon cabinet à Cagnes-sur-Mer pour des consultations. Sinon, je vends aussi des packs et des vidéos donc en ligne. Et puis, sur la chaîne du Grand Changement, j'interviewe des personnes, pas mal de gens de différents endroits, des thérapeutes, aussi des personnes plus connues et tout. Et puis, je fais ça et je suis aussi intervenante sur la chaîne du Grand Changement pour présenter mon travail et aider les personnes hypersensibles. Voilà. Et ton site ou ta page où on peut te retrouver? Ma chaîne YouTube, c'est Annelise Robert dans le monde des hypersensibles. Facebook, c'est dans le monde des hypersensibles. Et mon site internet, c'est www.anneliserobert.com. Ok, super. Et de mon côté, mon site internet, c'est fannis.fr, fa2nys.fr. Donc, je propose des accompagnements individuels. Donc, moi, c'est des forfaits. Je ne fais pas de séance à l'unité. J'en fais, mais sur des thématiques très particulières d'alignement, des désirs d'âme, des désirs d'humaine, pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Donc, voilà, je suis plus spécialisée pour la réalisation des projets, que ce soit des projets personnels ou professionnels. Et au mois de mars, je devrais faire un atelier sur la libération émotionnelle avec un tout petit tarif. Donc, je suis contente. Ça fait des mois que je veux le faire. Donc, voilà. Génial. C'est trop bien. Voilà les belles choses à venir. Eh bien, je te remercie beaucoup, Annelise. C'était vraiment un plaisir de t'avoir à pouvoir discuter avec toi en direct. Génial. Merci beaucoup pour ton invitation. Et en tout cas, on vous encourage de tout notre cœur à vous sentir légitime. Et à vous lancer. Ouais, c'est clair.
Laissez-nous les Salut. commentaires et puis à bientôt. À bientôt.